Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. Voilà, l'information est tombée. Joao Cancelo se rapproche du FC Barcelone actuellement. Les discussions sont très avancées avec entre la direction du FC Barcelone et le clan du joueur. Donc le joueur pourrait rejoindre le FC Barcelone cet été. Donc l'information est toute fraîche comme ça, venant des journalistes assez renseignés sur le dossier, notamment Fabrizio Romano qui lui a donné un renseignement très important concernant le dossier Joao Cancelo au FC Barcelone. Donc dans cette vidéo nous parlerons de ce dossier très important, la famille, et nous verrons également l'entrée en liste du FC Barcelone ce soir, donc en La Liga, le Barça qui se déplace du côté de Getafe, donc match comptant pour la première journée de la Liga. Voilà, donc le FC Barcelone va croiser le fer ce soir face à cette belle équipe de Getafe. Donc dans cette vidéo nous parlerons de cette information très importante. Nous parlerons également de dossier Neymar qui continue de faire couler l'encre du côté du FC Barcelone. Donc l'information est exclusive. Neymar qui pourrait aussi rejoindre Al-Ali ou Al-Hilal du côté de l'Arabie Saoudite. Donc nous verrons dans cette vidéo des informations concernant tous ces différents dossiers, et également quelques petites informations concernant Bernardo Silva. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité du côté du FC Barcelone. N'hésitez pas à vous abonner, la famille, et donner vos avis en commentaire, parce que je constate que beaucoup sont des personnes qui regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas, et beaucoup sont des personnes qui regardent des vidéos mais ne lâchent pas un pouce bleu. Beaucoup sont des personnes qui regardent des vidéos mais également ne commentent pas. Donc la famille, ici c'est Rudy FCB. Vous êtes bienvenus pour toutes ces personnes qui aiment le FC Barcelone, qui aimeraient avoir des informations concernant le FC Barcelone et les débriefs également de certains matchs vu que la Liga est en train de commencer. Alors trêve de bavardage, la famille, nous commençons cette vidéo avec cette information. Donc comme je disais déjà d'entrée de jeu, que le FC Barcelone rencontre ce soir l'équipe de Getafe, qui effectue le déplacement à Getafe pour un match comptant pour la première journée de la Liga. Le Real Madrid qui s'est imposé hier 2-0 face à l'Atlético Bilbao. Donc le FC Barcelone est dans l'obligation de gagner ce soir. Voilà, un match qui va se jouer je crois à 20h GMT, donc 20h30 heure du Gabon, puisque moi je vis au Gabon et je suis gabonais. Donc voilà, dans cette vidéo nous parlons aussi à la famille de classement. Donc Xavi qui a, selon le Mundo Deportivo, qui a dévoilé le classement du FC Barcelone lors de ce match. Nous avons en défense dans les buts Ter Stegen qui sera titulaire. Nous avons également en défense centrale Koundé et Christensen. Du côté gauche de Fidel Abdé, et du côté droit Araujo qui va encore une fois de plus jouer du côté droit de la défense. Et en milieu de terrain nous avons De Jong, Oriol Romeu et Gundogan qui seront voilà en milieu de terrain. Et nous verrons également en attaque Pedri, Lewandowski et Rafinha. Donc voici un peu le classement avec lequel le FC Barcelone va débuter ce match ce soir. Alors nous continuons l'information avec voilà déjà Actu Barça qui nous parle des différents joueurs. Voilà, nous savons que le Barça avait quelques difficultés à enregistrer pas mal de joueurs, et nous avons l'information que Oriol Romeu, Abdé, Sergio Roberto et Gundogan ont été enregistrés. Très bonne nouvelle du côté du FC Barcelone. Donc Abdé qui portera le dossard 16 et Romeu portera le dossard 18, Sergio Roberto portera le dossard 20 et Ike Gundogan portera le dossard 22. Donc c'est officiel, les joueurs sont enregistrés et le Barça pourra enregistrer tous ces joueurs donc au courant de ce mercato. Alors nous continuons l'information avec Tanziloïc qui nous donne une information concernant Dembélé. Comme le savons tous, Dembélé qui était en partance pour le Paris Saint-Germain a signé officiellement avec le Paris Saint-Germain. Donc Dembélé n'est plus un joueur du FC Barcelone. L'information dit que Dembélé a signé son contrat avec le Paris Saint-Germain, et d'ailleurs le joueur a bien fait une déclaration après son départ, donc un message de revoir à ses différents coéquipiers. Dembélé qui nous dit que, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, j'ai décidé de commencer un nouveau défi. Je ne voulais pas partir sans d'abord remercier tous les gens de Barcelone qui m'ont soutenu pendant toutes ces années, mes coéquipiers et mes entraîneurs, le personnel et les managers du club. J'ai grandi en tant que joueur de football. J'ai été honoré de porter le maillot Blaugrana. Je suis sûr que j'ai beaucoup
de souvenirs qui seront toujours dans mon cœur. Donc voilà, Dembélé qui dit qu'il remercie ses coéquipiers, remercie également la direction et toutes ces personnes qui travaillent au FC Barcelone pour tout ce qu'il a pu vivre au Barça. Et d'ailleurs, concernant ce départ de Dembélé, le FC Barcelone qui était censé prendre seulement 25 millions sur les 50 millions payés, d'ailleurs, le FC Barcelone avait fait traîner les documents afin de revoir quelques spécificités sur le dossier Dembélé, et que à la fin le Barça touchera 35 millions 35,4 millions pour Dembélé. Donc Sport nous dévoile que le Barça touchera 35,4 millions pour Dembélé. Le club blaugrana a obtenu un gros chiffre après une négociation compliquée. Donc voilà, le Barça qui aurait pu avoir 25 millions a finalement eu 35,4 millions sur le dossier Dembélé. C'est vrai que après avoir dépensé plus de 120 millions sur Dembélé et gagné seulement en retour 34 millions, et le joueur qui a passé tout son temps blessé, voilà, c'est pas tant grand que ça, mais c'est quand même mieux que les 25 millions que le Barça aurait pu gagner. Et d'ailleurs, Mundo Deportivo nous dit que le Barcelone a dit que l'agent de Dembélé ne mérite aucune commission, et donc Dembélé n'a été payé que 15 millions et le reste est pour le club. L'agent du joueur n'est pas satisfait et envisage sérieusement de poursuivre le club. Voilà, donc je crois que c'est Moussa Sissoko, l'agent de Ousmane Dembélé, si je ne dis pas de bêtises, qui lui normalement a motivé Dembélé de partir du côté du FC Barcelone, très certainement pour des raisons financières, et parce que voilà, le Paris Saint-Germain n'a pas un projet meilleur que celui du FC Barcelone, mais il a motivé le joueur à partir du côté du Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone a dit que l'agent de Dembélé ne méritait aucune commission sur le transfert de Dembélé au Paris Saint-Germain, et l'agent est mécontent de cette décision du FC Barcelone. Nous continuons l'information avec Fabrizio Romano qui nous parle de Neymar. Voilà, l'information nous dit que Al Hilal a présenté une proposition importante à Neymar ces dernières heures. Des sources décrivent cela comme une offre énorme. Des négociations sont en cours pour parvenir à un accord complet. Neymar est tenté par cette possibilité. Voilà, donc Neymar pourrait débarquer du côté de l'Arabie Saoudite à Al Hilal. Et d'ailleurs, les dernières informations avant de faire cette vidéo nous disaient que Neymar aurait eu une proposition de 100 millions du club Al Hilal pour son transfert du côté de l'Arabie Saoudite. Et d'ailleurs, Fabrizio Romano nous dit que, comprenez, Fabrizio Romano confirme que voilà, c'est il n'y a aucune relation, sinon aucune chance que Al Hilal prête Neymar si Neymar réussissait à signer à Al Hilal, parce qu'en fait il y a des informations nous disent que le Barça pourrait prendre Neymar en prêt à Al Hilal si Al Hilal le signait. Mais moi je trouvais que la transaction est insensée, parce que si un club va payer Neymar à 100 millions et ensuite le Barça va demander à ce club de donner Neymar en prêt, mais comment ça se passe en fait? Donc Fabrizio Romano nous confirme que cette information n'est pas avérée et n'est pas du tout possible à arriver. Alors nous continuons l'information avec Joao Cancelo. Nous savons que ça fait quelques semaines déjà le joueur est pressenti à venir au FC Barcelone, et Matt Moreto nous confirme ici que Cancelo est sur le point de rejoindre Barcelone. Sauf surprise de dernière minute, les clubs sont sur le point de parvenir à un accord complet pour un prêt avec option d'achat. Et d'ailleurs l'information, la famille a été relayée par Gérard Romero qui suit également le dossier. Donc Joao Cancelo pourrait très certainement rejoindre le FC Barcelone cet été, et les informations disent que les discussions sont très avancées. Donc le joueur pourrait venir au FC Barcelone sous forme de prêt avec obligation d'achat à la fin de son prêt. Donc le Barça et Manchester City et également le clan du joueur sont en discussion avancée actuellement pour la signature du joueur. Et d'ailleurs Ravi Miguel nous dit que l'arrivée de Cancelo fermerait définitivement la porte à Bernardo Silva. Et d'ailleurs c'est vrai, parce que il n'est pas possible de signer Gundogan, Bernardo Silva et également Joao Cancelo, qui sont tous des joueurs qui ont joué à Manchester City. Donc ce serait quand même difficile à City de libérer comme ça 3 joueurs majeurs, sinon 2 joueurs majeurs et Joao Cancelo au FC Barcelone à la même saison, à la même été en fait, et à la même mercato en fait, de signer les 3 joueurs la même année. Donc voici un peu les informations que je voulais vous donner. La famille, donnez-moi vos avis en commentaire sur ce cap pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.